goûter. Et là, on va faire des petits cakes aux pommes sans matière grasse. Mais moi, je vais y rajouter dans la recette du caramel, le fameux caramel que j'ai fait la semaine dernière. Et là, on va utiliser le moule napolitain. Donc celui-ci, il est génial. Vous pouvez faire plein de gâteaux dedans, donc pas que des napolitains, puisque là, on va faire des mini cakes. C'est une recette que j'ai prise sur le club Guy de Marle. Comme je vous ai dit, vous avez plein de recettes. Là, je vous montre, c'est celle-ci. Voilà. Moi, je l'ai refait pour imprimer, mais vous pouvez très bien aller sur le club Guy de Marle. Vous trouvez une recette, elle vous plaît, vous faites un clic droit, vous cliquez sur imprimer et vous allez avoir votre recette imprimée tout entière et vous pourrez faire tranquillement chez vous. Donc ça, c'est bien. Moi, je fonctionne beaucoup avec papier ou livre parce que j'aime beaucoup, sauf le Thermomix parce que le Thermomix, lui, on le suit, c'est un pas à pas. Et donc, il n'y a pas besoin forcément de livre. Voilà, j'aime bien lire. Mais tout ce qui est recette fait main sans robot, et je préfère avoir un support papier qu'un support ordi. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer. Et il va nous falloir, je vais vous dire les ingrédients. Il nous faut 3 œufs, 100 g de compote de pommes, donc maison ou pas maison, peu importe, j'adore dire ça. 100 g de sucre de canne, ici, cassonade si vous préférez. 250 g de farine. Vous pouvez même, c'est marqué, ou la farine sans gluten. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Un sachet de levure. Une cuillère à café de vanille liquide. J'attends, je vais recevoir, oh, faut que je vous donne ce bon plan. Je vais recevoir une trentaine de gousses de vanille. Je vous montrerai ça et vraiment, je les ai eu pas cher du tout. Donc je les attends, j'ai plus de gousses de vanille, je voudrais faire mon sucre vanillé. Là, j'aurais préféré mettre de la graine de vanille plutôt que ça, mais bon, dans la recette, c'est ça qu'ils mettent. Donc on va le faire. Et 3 pommes, ils disent 3 belles pommes ou 3 petites ou 2 grosses pommes. Je pense que là, ça devrait suffire. On va voir. Allez, c'est parti. Donc, on prépare le moule napolitain. Donc, moi, je le passe toujours sous l'eau avant pour retirer les poussières. Parce que les moules, ça prend très vite la poussière. Et on va avoir besoin de la plaque perforée. Très important, je le redis, ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas dit. Quand on utilise les moules Guy de Marle, il vous faut systématiquement une plaque en alu perforée. On ne pose pas le moule sur une plaque pleine. Voilà, vous prenez, si vous avez une plaque perforée, c'est parfait. Celle-ci, la dimension 40 par 30. Voilà, vous voyez donc la dimension des moules 40 par 30. Ce sont des grands moules, ce n'est pas des tout petits moules. Alors, dans un cul de poule, casser les 3 œufs. Ok, ici j'ai mon cul de poule. Je casse toujours mes œufs. Je me sers systématiquement du coup de mon gobelet doseur de Thermomix. Il est très pratique pour ça. J'ai toujours pas reçu mon colis de Guy de Marle où j'attends. Il est censé arriver aujourd'hui. Ça fait 2 fois que les livreurs DPD me font décaler ma livraison. Je suis pas contente. Hein. S'il y a des livreurs DPD qui voient ma vidéo, je suis pas contente. Hein. C'est quand même pas normal qu'on nous fasse décaler plusieurs fois notre livraison. Donc, ils sont censés arriver aujourd'hui avec plein de moules. Et j'ai également un séparateur d'œufs dedans. Donc, j'attends. Je n'ai jamais testé ce genre de machine. Bon, c'est pas une machine, hein, enfin, vous connaissez un séparateur d'œufs, hein, mais j'ai envie de tester parce que parfois, ça arrive de casser l'œuf et qu'en fait, le jaune se casse en même temps. Et ça, c'est bien embêtant. Mais je pense que même si je le casse comme ça, il peut aussi se casser dans le séparateur d'œufs. Mais bon, j'ai envie de tester. Donc, on a mis les œufs. On ajoute la compote, le sucre et on fouette le tout vivement. Ok, donc on a la compote ici, les 100 grammes. Justement, la compote, c'est ce qui remplace la matière grasse. Hein. 100 grammes de beurre, c'est 100 grammes de compote. Voilà, si vous voulez pas mettre de beurre dans vos gâteaux, vous mettez de la compote à la place. Donc le sucre,
fais une recette sans matière grasse, mais pas sans sucre. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire la recette. Donc là, on va fouetter. On fouette vivement. Je vous montre, voilà. Et on va ajouter maintenant la vanille. Et c'est une cuillère à café de vanille liquide. Hop. Ensuite, donc on mélange. Ajouter la farine et la levure. Hop. Farine et levure. Ça a du mal à s'ouvrir. Bon, en même temps, il va être 8h30 là quand même. Je commence plus tard que d'habitude. Donc, bien mélanger. Donc là, comme ça est un peu plus épais, je vais retirer mon fouet. Je vais prendre ma spatule, la double embout, et je vais mélanger comme ça. On est mardi. Je sens déjà les vacances scolaires arriver. Donc j'essaie de vous faire plusieurs recettes d'avance pour essayer de pouvoir vous en poster pendant les 2 semaines de vacances parce que ça va être compliqué, je pense. Je vais essayer, s'il y a des moments calmes, de vous filmer des recettes. Mais sinon, regardez, ça se mélange très bien, hein. Très joli. Ensuite, pèle tes pommes et pépines et coupe-les en petits dés, on les ajoute dedans. Donc, je vais retirer le fouet. Je vais prendre 2 pommes, je pense. Après, je vais aussi mettre, moi je vais mettre du caramel. En fait, j'ai pensé à ça, au caramel, mais je pense que l'idée pourrait être bien de... Vous prenez des petits cubes de glaçons, là. Vous mettez le caramel dedans. Vous le congelez comme ça pour qu'il soit dur. Et après, vous mettez dans votre gâteau avec un peu de pâte dessus. Quand ça va cuire, le caramel sera coulant. Moi, là, il n'est pas congelé, donc je vais le mettre comme ça à l'intérieur. Je parle de DPD. Ah, c'est bon, je reçois un message pour me dire qu'il est en chemin. C'est impressionnant, ça. Il y avait intérêt. Et moi, en fait, ça va se mélanger dedans. Donc, ça va faire vraiment un goût caramel, pomme caramel dans le gâteau. Mais je pense pas qu'on va avoir le caramel à l'intérieur. Mais si vous voulez faire un côté caramel coulant dans le gâteau, vous congelez à l'avance des cubes de caramel. Et au moment de cuire, vous mettez dedans. Et je pense, parce que je ne l'ai pas testé, mais je le visionne comme ça. Ça va vous faire un caramel coulant à l'intérieur. Je testerai la prochaine fois. Je vais en faire des petits cubes. Je vais m'en mettre dans des petits cubes et je vais en congeler et je vais retester. Donc là, je trouve vraiment des tout petits morceaux de pommes. Oui, mon cœur. Qu'est-ce que t'as, mon bébé? Oui, mon bébé. Il a entendu le mot pomme. Tu veux de la pomme? Oui. Tiens, mon cœur. Merci. Hop. Mon fils n'est pas très gâteau, le dernier, mais par contre, il adore tout ce qui est pommes, bananes. Il a mangé une banane juste avant. Les tomates, les petites tomates cerises, ça, j'en achète beaucoup parce que c'est ce qu'il mange régulièrement. Tous les jours, il en mange. Il adore la tomate. Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? Encore là. Tiens. Tiens. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux à boire?
Maintenant, il va se prendre une petite assiette pour que je lui mette de la pomme dedans. C'est ça? Bah oui, regardez. Il va avoir une petite assiette et il va vouloir ces petits morceaux de pommes. Donc, on va lui donner des petits morceaux de pommes. Tiens, mon cœur. Merci. Voilà. Voilà. C'est tant mieux, hein. Là, alors là, moi, je suis contente qu'il me demande des fruits, hein. Hop. Donc là, il va s'installer tranquillement. Mais comme je lui en ai pas mis beaucoup, il va vite revenir, hein. Il va très vite revenir. Donc là, je coupe même pas la vidéo. Je fais tout direct avec vous. Je me dis, bon, pour 2 pommes, hein, ça va, c'est rapide. Et bien sûr, on préchauffe à 180 degrés. Ça, je comprends pas. D'habitude, dans les recettes, on nous le dit en premier. Et les recettes que je vois régulièrement chez Guy Demarle, pas toutes, hein, mais il y en a beaucoup, ben, on nous le dit à la fin. Hop. Ouais, moi, pour moi, 2 pommes, c'est suffisant. Voilà. Je vous montre la quantité de pommes que ça fait. C'est pas mal, hein? On va mélanger dedans. Hop. Je pense même que j'étais pas forcément obligée de mettre la vanille vu que je vais mettre du caramel. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on met dans les moules. Voilà, c'est fini, on met dans les moules. Donc, on va mettre dans les moules et je vais mettre du caramel. Donc, on remplit. On nous dit pas. Donc, je vais mettre, comme il y a de la levure, je ne vais pas trop remplir déjà. Et je vais essayer de faire un max de moules. Hop. Tac. Alors, je rappelle, vous n'êtes pas obligé de remplir tous les moules non plus, hein. Ça va cuire. Normalement, il n'y aura pas de gâteaux qui seront plus cuits qu'un autre parce qu'un côté du moule n'est pas rempli. J'ai mal au poignet. Je mets quand même assez dedans, hein. Remettre un petit peu là. Et bam! Ça y est, je réclame. T'as déjà tout mangé? Oui, mon cœur. Attends, mon bébé. Oui, je vais t'en redonner. Donc, on va faire 10 cakes. On en fait 10 mini cakes avec cette quantité. Oui, attends, mon bébé. Il va pleurer tant que je ne vais pas lui donner de la pomme, hein. Attends, mon cœur. J'ai très mal au poignet. Attends, laisse-moi terminer. Non, mais oh. Oui, tu vas avoir de la pomme. Attends. Tu regardes? Je vous montre déjà. Regardez. Donc là, on en a 10. Je lui donne de la pomme et je reviens. C'est bon. Je lui ai fait une pomme entière, comme ça. On est tranquille, il va se régaler. Donc, mon caramel, une cuillère. On va mettre du
caramel dessus. Là, normalement, sur la recette, c'est fini et on met au four. On peut mettre dessus des flocons d'avoine ou des amandes effilées aussi. Moi, ça va être plus gourmand. Du caramel. Hop, je mets une bonne noisette de caramel dessus. Et je ne vais même pas recouvrir. On va voir si ça va rentrer à l'intérieur. Le caramel, il va fondre, il va se fondre à l'intérieur. Le gâteau, il va gonfler. Mais on a vraiment un super caramel. On peut faire des belles recettes avec ce caramel. Si vous n'avez pas vu la recette, vous la retrouverez sur ma chaîne. C'est une recette faite avec le Thermomix et avec Cookie Dough. C'est une recette spéciale haute température. Donc si vous n'avez pas Cookie Dough, vous ne pourrez pas la faire. Mais si vous avez Cookie Dough et que vous n'avez jamais fait cette recette, foncez. C'est génial. Hop. Voilà. Ça, on va le remettre sous vide. Et donc là, il m'a mis sa tétine par terre. Je la ramasse et je la lave. Donc on va mettre 20-25 minutes à 180 degrés. On se retrouve quand c'est cuit. Vous voyez, j'ai mis comme ça le bon caramel là. J'ai mis la dose. À tout à l'heure. C'est cuit. On va les sortir. Ça a bien cuit. Ça sent le caramel. Hop. Regardez ça. Alors ça a bien caramélisé dessus. Je pense que c'est bien rentré dedans. Comme d'hab, c'est très chaud. Donc on va attendre avant de faire le démoulage. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Mais je pense que ça va être super bon. Ça se décolle déjà. C'est chaud, mais ça se décolle déjà. Donc j'attends quand même un peu. Hein. On va attendre allez, un petit quart d'heure. Parce que là, c'est très chaud. Et avec le caramel, j'ai pas envie de me brûler. Donc je reviens dans un quart d'heure. Allez, je pense que c'est bon. Oui, ça a bien refroidi. J'ai laissé plus de temps que prévu parce que je tourne une autre vidéo en parallèle d'une recette. Donc le Thermomix, il est en train de tourner. Donc là, je vais démouler maintenant avec vous mes petits cakes. Ça va se démouler tout seul normalement. Hop. Vous voyez, ça n'accroche pas. Regardez-moi ça. Pomme caramel. Donc là, on sent, vous ne sentez pas, mais ça sent bon le caramel. Regardez là, on voit le caramel ici. C'est juste une bombe. Je pense que ça va être excellent. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas très bien. Regardez. Regardez, ici, il y a du caramel qui a collé. Regardez comment ça s'enlève facilement sur le moule. Regardez. Le nettoyage des moules Guy de Marle, c'est juste de l'eau, un peu de produit vaisselle et vos mains. Vous n'avez même pas besoin de prendre d'éponge. Déjà, on ne prend surtout pas d'éponge grattante. Interdit dans les moules Guy de Marle. C'est interdit. Vous prenez de l'eau savonneuse, c'est largement suffisant. Donc, on appuie, hop, et là, vous ne les voyez pas, on a des super petits cakes pommes caramel. Hop, pour les goûter. Donc vous l'avez vu, hein, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Regardez, je soulève par le dessous. Il y a même un petit bout de caramel là. Et une superbe gourmandise. Ces moules napolitains, ce qui est sympathique, c'est que vos gâteaux, ils sont bien hauts, regardez. Ils sont bien hauts, ça fait des belles parts de gâteaux. 2, 3, 4, 4. Donc là, voilà, avec la quantité, vous avez vu 2 pommes.
un petit peu de caramel, du sucre de canne, 100 g de compote. Je crois qu'il y avait 100. Voyons, je reprends, je vous redis vite fait. Vraiment pour faire 10 petits gâteaux comme ça, gourmands. 3 œufs, 100 g de compote, 100 g de sucre de canne, 250 g de farine, un sachet de levure, la vanille liquide, une cuillère à café. Et moi, j'ai mis 2 pommes. Regardez. On a 10 beaux petits gâteaux comme ça, même si vous avez des invités pour le café. Ça sent bon. Je pense que les enfants vont être contents pour le goûter. Donc voilà pour cette super recette et ce superbe moule. Je le répète jusqu'au 21. Je ne sais même pas si la vidéo va sortir avant le 21. Au cas où vous avez 10 € avec le code Sonia31 sans majuscule. Pour le code conseillère, vous mettez Sonia31 et vous aurez 10 € de réduction. Si la vidéo sort après le 21, ce sera 5 € de réduction. Toute l'année, tout le temps, vous avez 5 € de réduction avec ce code. Sinon, voilà, vous avez 10 € jusqu'au 21. Donc foncez si vous avez envie de vous faire plaisir, vous offrir ce beau moule par exemple, avec la plaque ici perforée. Et bien, vous avez 10 € de réduction. Donc go, je vais faire en sorte que vous ayez la vidéo avant le 21. Ce sera mieux pour vous. Allez, à bientôt, ciao ciao.